Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. Alors aujourd'hui, on va pas parler couteau, j'en ai fait pas mal ces derniers temps, j'en ai encore beaucoup à vous présenter, mais j'avais un petit peu envie de changer malgré tout et on va parler montres. J'ai déjà fait quelques montres, alors mes revues sont toujours succinctes, elles sont toujours assez généralistes, hein, c'est pas très spécialisé, mais ceux qui me suivent un petit peu, vous le savez déjà. Ceci étant, je vais quand même essayer, enfin je vais vous montrer une montre qui est vraiment un super bon plan. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va regarder ça ensemble. Alors déjà, on va parler d'une marque bien connue que je n'ai pas encore présentée sur la chaîne. Il s'agit de Citizen, une montre ProMaster Aqualand. Donc ça, c'est un peu la série technique de chez Citizen. Donc Aqualand, comme vous le devinez, il s'agit d'une montre de plongée. ProMaster, c'est les montres un petit peu spécialisées. C'est un petit peu comme le Prospex chez Seiko. Mais là, on est vraiment, c'est pour ça que je tenais à vous montrer cette montre, parce que c'est un énorme coup de cœur. J'ai vraiment un énorme coup de cœur pour cette montre, alors pour des raisons esthétiques, mais ça c'est toujours propre à chacun évidemment, mais aussi pour le rapport qualité-prix technologique qu'elle propose. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de génial. Elle n'est pas très connue, et c'est pour ça que je vais la montrer. Donc ProMaster. Donc déjà quand j'ai reçu cette montre, je l'ai reçue dans une grosse boîte en carton, je me suis dit merde quand même, c'est une montre, la boîte est particulièrement énorme. Pourquoi? Parce que quand j'ai ouvert la boîte en carton, je suis tombé sur ça à l'intérieur. Tout simplement une mini bouteille de plongée qui fait office de boîte. J'ai trouvé ça juste génial. C'est une montre de plongée, j'aime la plongée, je pratique la plongée, j'aime beaucoup les montres de plongée. Et là j'achète une montre et putain je tombe sur un emballage comme ça quoi. Alors là bon, c'est que du packaging, on est d'accord. Ça a quand même un coût, et on va revenir sur le coût parce que vous savez souvent que j'essaie vraiment de vous présenter des choses qui ont un rapport qualité-prix quand même assez intéressant. Et déjà je fais merde, putain c'est génial quoi. Une petite bouteille de plongée, tout ça pour emballer la belle que voici. Cette montre-ci. Oh là, le méchant reflet, je vais la virer tout de suite et on va attaquer ça directement. Il s'agit donc d'une montre Citizen. Le modèle, c'est le BN100. Il me semble que celle-ci, c'est la 42E. Alors, c'est le modèle BN100 42E. Il existe, je crois, le 51E. Enfin bref, c'est le modèle BN100, pardon. Enfin 0100, excusez-moi. Après, le 42E ou autre, ça dépend en fait de la matière du bracelet. Donc, dans ce modèle-ci, retenez uniquement le modèle Citizen EcoDrive BN0100. Voilà, donc avec son bracelet en silicone qui est génial, mais on va y revenir. Alors, Citizen. Bon, Citizen, c'est un petit peu une grande marque de l'horlogerie japonaise, qui est aussi connue que Seiko. Donc une entreprise japonaise fondée en 1930. Une marque japonaise qui possède d'autres marques, notamment une marque suisse qui est Frédéric Constant, et une montre américaine qui est Bulova. Donc des marques qui sont assez célèbres appartiennent à Citizen. Donc marque japonaise, bon, c'est pas pour faire un peu de mon japonophile, japonéphile, je ne sais pas. Enfin bref, bon, j'aime beaucoup ce qui vient du Japon. En général, avec les Japonais, on est rarement déçus, hein. Que ce soit en automobile, en moto, bon, on n'en parle même pas. Enfin, je veux dire, tout ce qui sort du Japon, on est quasiment assuré d'avoir un minimum de qualité, pour pas dire du matériel au top. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Donc il s'agit d'une Citizen ProMaster Aqualand, donc une montre de plongée avec le système EcoDrive. Alors EcoDrive, qu'est-ce que c'est? Alors EcoDrive, c'est pas une montre automatique. Je voulais pas de montre automatique parce que j'ai quand même pas mal de montres et les montres automatiques, quand on fait des rotations, qu'on en porte l'une ou l'autre, ça me gonfle de tout devoir réamorcer pour les remettre à l'heure, etc. Donc là, je voulais une montre un peu stylée, qui me plaisait bien, de bonne qualité, mais pas avec la contrainte de remonter la montre systématiquement. Voilà. Donc j'optais pour... je regardais plusieurs choses, hein. Je regardais du Casio, du G-Shock avec solaire, etc. Pas mal. Bon, sauf qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment très grosses.
too much au niveau des couleurs, c'est un peu tape à l'œil. En plus, elle coûte assez cher. Bon, il y a beaucoup de technologies embarquées dans les G-Shock. C'est des montres super, j'en ai présenté une. Vraiment, c'est la G-Shock et la Toolwatch par excellence, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, je me suis dit, bon, bof, ça me branchait pas trop. Et puis, je suis tombé, en fait, par hasard sur cette montre-là. Alors, donc, c'est la Citizen ProMaster Aqualand BN0100 avec son petit nom dit Excalibur. Bon, pourquoi pas Excalibur? Je pense que c'est par rapport à la forme des aiguilles. Bon, pourquoi pas, c'est son petit nom. C'est une montre qui est géniale. C'est une montre qui est géniale. Pourquoi? Donc elle a les technologies EcoDrive. EcoDrive, c'est une technologie Citizen. Je crois qu'ils l'ont inventée dans les années 70, à la fin des années 70, peut-être en 1976, il me semble, de mémoire, à vérifier. Mais bon, une technologie quand même qui est pas toute moderne, enfin, par rapport à sa commercialisation, mais qui est vraiment, vraiment très high-tech. En fait, ce système EcoDrive, donc, c'est un système, en fait, on ne le voit pas sur le cadran. Il y a des petites cellules photovoltaïques, bien qu'il soit tout noir et complètement mat, pour recharger, pour créer de l'électricité. Donc, il n'y a pas de batterie à changer, il n'y a pas de pile à changer dans cette montre-là. Cette montre-là, avec ce système de photovoltaïque sur le cadran, crée de l'électricité qui fait fonctionner la montre. Et ça marche super bien. C'est-à-dire que le système EcoDrive, en moyenne, on pourrait plonger la montre dans l'obscurité, donc sans source de lumière, pendant 6 mois, elle fonctionnerait toujours. Sur certains modèles plus haut de gamme de cette technologie-là, on peut avoir des montres qui tiennent plusieurs années. Je crois même que ça peut aller jusqu'à 10 ans dans le noir, en fonctionnant à l'énergie électrique due à la création d'électricité avec le système EcoDrive. C'est un système qui est extrêmement solide, qui est extrêmement fiable, qui marche très très bien. Comme je dis, ça date à peu près de la fin des années 70, donc la technologie est vraiment éprouvée. Alors ils l'ont améliorée bien évidemment, mais bon, c'est une technologie éprouvée, très robuste. C'est juste super, c'est juste super. Moi, ça m'arrange beaucoup dans mes rotations. Moi, cette montre-là, même si je la mets pas pendant 15 jours, un mois, je ne sais pas, je sais quand je vais la remettre, ça va marcher. C'est un petit peu l'équivalent du système kinétique de chez Seiko dans l'esprit. Mais technologiquement pardon, c'est différent. Hein, puisque c'est toujours le côté mécanique chez Seiko qui va créer de l'énergie. Là, c'est le côté solaire. Alors, il existe des Seiko solaires. Je fais la comparaison parce que c'est deux marques japonaises et elles jouent à peu près sur le même tableau dans l'ensemble de leur gamme, hormis peut-être le grand Seiko qui est vraiment dans le luxe. Mais peu importe, donc elles sont assez concurrentes, enfin concurrentes dans l'esprit. Et donc voilà, donc je disais, donc oui, ce système EcoDrive est vraiment génial. Alors il y a des Seiko solaires, oui, c'est ça que je disais. Il y a des Seiko solaires. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. C'est pas la même technologie tout de même. Et puis on va voir aussi, puisque c'est quand même quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est le coût, le prix. Le prix de ces montres, quoi. Est-ce que je viens tout de suite au prix? Non, on va la présenter déjà dans ses caractéristiques. Bon, déjà, elle est extrêmement simple. Je trouve qu'elle est passe-partout. Elle est très très bien. Elle me fait penser un petit peu à la SKX de chez Seiko, justement. Mais pour moi, elle est largement au-dessus en termes de design, en termes de confort, et puis même en termes de technologie. Alors, la SKX de Seiko, certains peut-être le savent, certains ne le savent pas. C'est une montre qui est très très prisée, une montre automatique. Une montre qui est aussi très prisée par les gens qui les modifient. C'est-à-dire qu'ils aiment bien les customiser, c'est une très bonne base, c'est une très bonne montre, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, elle n'est pas au niveau de cette montre, et surtout quand on va parler prix et technologie. Quoique l'aspect technologique, on vient déjà d'en parler, là c'est quand même une montre qui marche avec des cellules photovoltaïques. Donc avec une énergie quasiment infinie. Entre guillemets, on se comprend. Donc déjà, c'est déjà au-dessus que l'automatique. Hein. L'automatique, c'est très bien, mais l'automatique, voilà, c'est pas aussi performant, aussi précis que le quartz. Et ça a quand même des inconvénients. Alors oui, c'est une recherche technologique d'engineering qui est vraiment extraordinaire, mais on va pas se mentir, enfin moi en tout cas je pense qu'il y a quand même un petit côté snob dans le fait que les amateurs de montres recherchent généralement des montres automatiques. J'adore ça, bien sûr, mais bon, il y a mieux que l'automatique. C'est indiscutable, en termes de précision, etc. Et donc voilà cette montre-là. Donc au niveau des dimensions, bah, déjà on est dans une montre qui est assez contenue, hein. Elle est assez contenue en termes de dimension, puisque je vais prendre ma petite règle immédiatement. On a, hop là, on va le faire directement. En diamètre, on a 40, on a 41 ou 42 mm de diamètre, plus ou moins. Donc en tout cas, c'est des dimensions qui sont standards. Pour une épaisseur de
1 cm. Ouais. Ouais, à peu près 10 mm, 10-11 mm. Donc c'est une montre qui est super fine. Et qui dit montre fine dit confort. Confort, légèreté, et voilà, on n'a pas un tank au poignet. Alors il y en a qui aiment, il n'y a aucun problème. Bon, moi je suis pas spécialement fan, j'aime pas non plus les petites montres qui sont trop fines, mais les grosses montres, trop de tape à l'œil, trop grosses, c'est vraiment pas super. Donc on est dans une montre qui est vraiment, vraiment, finalement, fine, des dimensions nickel, vraiment super, c'est une grosse réussite. Alors, au niveau de comment on appelle ça là, je veux dire la couronne, non, je sais plus comment on appelle ça là, la couronne rotative, hein, on se comprend, voilà, cette partie-ci là qui tourne pour mettre les tons de plongée. On est donc sur un insert en aluminium avec une partie phosphorescente ici, qui est une pièce qui est incrustée dedans, c'est très bien. Ça sent la solidité, à voir avec le temps, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, avec 60 clics, donc une rotation de 60 clics. Et vous allez voir, regardez bien, je tourne, ok, elle a pris. Et là, parfois il y a peut-être un demi-millimètre, un mètre, non peut-être pas, 1 millimètre de jeu, je veux dire quand on tourne les... Vous voyez, hop, c'est couronne rotative. Et là, quand c'est enclenché, regardez bien, je vais faire un retour arrière. Allez, bon, allez, là je force un petit peu, mais vraiment c'est très, très... Les clics sont nets, il n'y a pas de jeu, et l'alignement est c'est parfaitement aligné. Donc vraiment, ça sent direct la qualité au niveau de cette pièce-ci. Au niveau du cadran, donc j'ai dit qu'il était très très simple, mais très lisible, très minimaliste. Donc on a l'aiguille des minutes en orange fluo qui se distingue. Alors là, je ne le mettrai pas dans le noir, mais donc tout est phosphorescent, avec une petite nuance de couleur sur les pointes au niveau des aiguilles. Alors ça aussi, alors c'est très léger, hein, franchement, c'est entre le vert classique et le bleu phosphorescent. En tout cas, ça marche très très bien. On va essayer de regarder un peu plus près. Et puis, vous voyez, regardez, hop, voilà. Tous les indicatifs sont très fins, mais tout est en relief. C'est-à-dire que même les petits traits là, hop, des minutes, mettons, on va prendre entre le 50 et le 55. Donc on a le gros insert qui note le 10. Donc qui est entouré de chrome autour, qui est donc, mais c'est vraiment propre, hein. Donc qui est en relief, donc c'est pas juste de la peinture, c'est en relief, c'est collé dessus, et puis même les petites minutes qui se calent entre, et ben elles sont en relief. Alors là on le voit pas très bien à la vidéo, quoique un tout petit peu, vous voyez, mais tout est un petit peu en relief, c'est très fin, c'est très discret, je trouve ça une forme d'élégance quelque part dans la réalisation. C'est pas que la montre est élégante en elle-même, c'est une montre de plongée, c'est une montre de sport. Mais je veux dire, voilà, c'est des petits détails, quand on regarde bien, on se fait, ah ouais, quand même, c'est pas mal, quoi. Ils sont pas contentés de peindre le truc. Non, non, c'est très bien fait, c'est très bien monté. C'est très simple, c'est très lisible, c'est très joli. Voilà. Donc on a la date, évidemment. Et vraiment, rien à dire. Au niveau du boîtier, on a un boîtier qui est brossé, mais très très fin. Donc c'est presque poli, c'est pas brillant comme du poli, mais c'est brossé vraiment très très fin, c'est très joliment fait, avec toutes les arêtes par contre là qui sont polies. Vous voyez, hop, toute la partie, l'arête qui fait le tour du boîtier est polie, et en fin de compte on a, voilà, on a un acier brossé très fin avec juste du poli sur les arêtes supérieures, comme on peut voir ici, hop. C'est très bien, franchement c'est fait vraiment, je trouve que c'est fait avec goût, quoi. Au niveau du fond, bon, alors au niveau de fond, bah écoutez, pas grand chose. Gravure laser, Citizen ProMaster, EcoDrive. Donc là, ça nous met bien du Made in Japan, numéro de série, le type de mécanisme qu'il y a dedans, donc de l'EcoDrive. Super mécanisme. Donc voilà, rien d'extraordinaire, mais c'est quand même assez joli, hein, avec la planète et tout, c'est vraiment pas mal du tout. Boîtier vissé, bien évidemment, montre de plongée, étanche à 200 mètres. 200 mètres, c'est très bien. C'est très bien, c'est un peu le standard. Tout est relatif, c'est vraiment... Bon, moi je suis pas trop d'accord avec ça, mais enfin voilà, on a tendance à dire que voilà, une montre est considérée une montre de plongée quand elle est étanche à 200 mètres. Autant vous dire que 200 mètres, bon, moi personnellement, en pratiquant la plongée, j'ai jamais été à 200 mètres. Alors c'est vraiment, il y a une minorité de plongeurs qui vont
à ces profondeurs-là. Donc en tout cas, je veux dire, même une montre à 100 mètres, ça serait déjà très très bien. Bon là, elle est 200 mètres, donc c'est une vraie montre de plongée. Voilà. On a aussi, hop, une petite gravure donc avec le petit symbole ProMaster, qui est réalisé au laser, qui est très propre, et en plus qui est assez large, donc vraiment on a une aisance de manipulation, il n'y a vraiment rien à dire. La couronne pareil, elle est striée à la verticale, ça marche très bien. Donc vraiment on est dans des standards mais bien réalisés, c'est-à-dire que cette montre-là n'a rien d'exceptionnel en soi, hormis je trouve l'EcoDrive qui est vraiment une technologie vraiment très très intéressante, vraiment très très intéressante, hein. Peut-être même plus finalement en y réfléchissant plus que le kinétique de Seiko. Peut-être, bref, en tout cas, ça se voit à peu près. En tout cas, voilà, on a une montre qui est très simple. Donc elle a un côté un peu sport, mais elle pourrait aussi très bien passer en naviguer, qui est vraiment très bien réalisée. Voilà, dans les petits détails, il n'y a pas de fioriture, tout est basique, tout est simple, mais tout est bien fait. Donc en gros, on a l'impression d'avoir une montre, enfin c'est le cas, hein, c'est Citizen, hein, c'est une marque de qualité, il n'y a pas de problème. C'est une montre de qualité vraiment qui est simple. Elle est fine en plus, elle est vraiment très très agréable. Donc là, sur le modèle que j'ai là, on a un bracelet en silicone. Alors un silicone qui est vraiment très très élastique, mais très élastique et très confortable, contrairement à Seiko. Je suis navré de faire un peu la comparaison, mais on peut le faire quand même. Où souvent on a des bracelets en silicone qui sont quand même assez durs. Là, franchement, c'est super. Le silicone est vachement agréable. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Pareil, on a une petite griffe au laser ici, avec le petit symbole donc ProMaster de Citizen. Vraiment une super petite montre. Vraiment une superbe petite montre. Bah, décidément, 1, 2, 3, je bégaye, bébé, il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors, allez, on va annoncer le prix tout de suite. C'est une montre qu'on trouve, je vous fais une moyenne, c'est-à-dire que vous la trouvez peut-être un peu moins chère ou un petit peu plus chère, c'est une montre qu'on trouve aux alentours de 170 €. Et là, ça cause. Là, ça cause. Une SKX qui est technologiquement inférieure, qui en termes de réalisation équivalente ou ouais, à peine équivalente, hein, à peine équivalente. Hein. Je dirais même qu'elle est en deçà pour moi la SKX. J'en ai une, hein, j'aurais pu la mettre à côté pour comparer, mais bon. Elle coûte 300 balles actuellement. Là, on a une montre qui est moitié prix. On n'a pas besoin de s'emmerder à la recharger. Elle peut rester 6 mois dans l'obscurité totale. Elle fonctionnera toujours aussi bien. Un petit peu de soleil ou un petit peu de lumière naturelle ou pas naturelle, de la lumière artificielle, recharge ce système de photovoltaïque. 200 mètres, super confortable. Vraiment des dimensions idéales. Technologiquement donc supérieure à la Seiko SKX. En bref, on a une montre de haute technologie, super bien réalisée, super solide, étanche de 100 mètres, une vraie montre de plongée, avec en plus le packaging qui va bien, hein. Quand je vous ai montré la petite bouteille de plongée, je veux dire, bon, c'est un coût. Tout ça a un coût, mais Citizen sort cette montre à 170 € en moyenne. C'est une superbe affaire. Vraiment, là, pour ce niveau de qualité, ce niveau technologique, cette réalisation, je vois pas. J'ai même présenté, vous souvenez-vous, peut-être vous avez vu ma vidéo, j'avais présenté une copie de Seiko, c'était une M Daler, donc une marque chinoise, enfin de Hong Kong exactement, qui font des belles montres, hein, automatiques et tout, saphir, etc. Il n'y avait pas de problème, elle était bien. Et avec le temps, quand même, un petit défaut, hein. D'ailleurs, je vais revenir, j'ai la petite partie luminescente sur la couronne rotative de ma M Daler. Ça a tendance à se barrer. Là, c'est un Acer, il n'y aura pas ce problème-là. Elle était à 160, elle était à peu près dans la même gamme de prix. Mais là, c'est une Citizen, c'est made in Japan, c'est une marque reconnue, c'est un modèle original de la marque, avec une technologie EcoDrive, 200 mètres, c'est irréprochable, 170 €, franchement, c'est un bon plan, Vraiment, c'est vraiment une montre bon plan, et à ma connaissance, alors ça doit probablement exister, mais à ma connaissance, il n'y a pas de montre qui propose un rapport qualité-prix de ce niveau. J'en ai jamais vu, j'en ai vraiment jamais vu. Elle coûte 170 €. Honnêtement, elle pourrait se vendre plus de 300 balles, les gens l'achèteraient quand même. Non, 170 €. Franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous suivez un petit peu les montres quand même, c'est une performance. Technologiquement, c'est génial. En termes de design, elle est vraiment sobre, elle passe vraiment partout, elle est vraiment belle. C'est un sans faute.
Vraiment, c'est pour ça que je tenais à vous présenter cette montre. Si vous cherchez une montre de plongée, essayez de trouver cette référence-là. La Seiko BN0100. Voilà, montre bracelet en silicone ou en acier, ça c'est vous qui voyez. Évidemment, l'acier fait un petit peu augmenter la facture, mais globalement, c'est la même montre. Elle est vraiment géniale, elle est pratique, elle est belle, elle est technologiquement intéressante, il n'y a rien à dire. Elle est super bien foutue, elle est super bien montée aussi, quoi. Il y a vraiment, c'est irréprochable. En termes de fabrication, c'est vraiment irréprochable. Donc voilà les amis, 170 euros. Alors j'aurais quand même un petit reproche, j'aurais 3 reproches à lui faire. 3 reproches, oui et non. Disons que j'ai un vrai reproche à refaire, elle a un seul défaut, c'est un vrai défaut, et 2 autres qui sont plus subjectifs, qui sont plus personnels, et quand on compare aussi le prix qu'elle coûte, c'est pas vraiment des reproches pertinentes. Par contre, le reproche que je vais lui faire, c'est pas au niveau du bracelet de la qualité, c'est au niveau de l'espacement du bracelet. C'est que là, on est sur un bracelet qui fait 23 mm. Et 23 mm, c'est des dimensions vraiment bâtardes. Parce que la plupart des montres, c'est du 20 mm ou du 22 mm. Ce qui veut dire que si vous voulez vous faire un nouveau bracelet à pas cher, eh ben, au niveau du choix, vous allez être super limité. Moi, franchement, j'étais sur AliExpress, parce qu'il y a des bracelets de bonne qualité qui sont pas trop chers. Enfin, de bonne qualité. Ça dépend, mais en tout cas, il y en a qui sont bien, qui sont pas chers. Beaucoup de choix. Le problème, c'est que des bracelets qui ont une largeur de 23 mm, ouch, c'est compliqué à trouver. Et ça, c'est son défaut. Pourquoi ils n'ont pas fait du 22 mm comme tout le monde? Putain, pourquoi ils l'ont pas fait, quoi? C'est vraiment dommage. Après, le bracelet, j'ai pas intention de le changer. Il est vraiment très confortable, il est très beau, il est vraiment top. Vraiment, pour une tool watch comme ça, c'est vraiment nickel. Mais merde, quoi. C'est dommage. Pourquoi ils n'ont pas fait du 22? Pourquoi ils ont fait du 23? On trouve quasiment pas de bracelet en 23 mm d'écartement. C'est vraiment bizarre, quoi. Bon, ça, c'est vraiment le reproche. Et c'est le seul reproche que je vais lui faire. Et c'est un vrai reproche. C'est pas dramatique. Parce qu'on pourra toujours trouver ce bracelet-ci. Enfin, je veux dire, j'allais dire d'occasion, non. On pourra toujours acheter le bracelet original dans ces dimensions-là, qui sont en métal ou en silicone, comme ça. Mais bon, parfois, on aimerait bien peut-être se faire du natto ou faire des bracelets de couleur. Ah, c'est à pas cher. À pas cher, parce que souvent, les marques, quand on achète un bracelet pour un modèle de montre de la marque de la montre, c'est souvent plus cher que de l'adaptable. Bon, bah là, 23 mm, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas bien fouillé, mais les premières recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé de 23 mm encore, qui me plaisent. Donc ça, c'est un vrai reproche. Après, le second reproche, non, c'est pas d'un reproche, mais bon, oui, c'est pas du saphir, c'est pas un verre saphir, c'est plat, mais c'est très bien que ça soit plat. Ça limite les scratchs, parce que les trucs bombés, c'est très joli, c'est ce que je préfère esthétiquement, mais bon, le problème, c'est que ça expose bien sûr plus le verre, et que le verre soit en saphir ou pas, parce que bon, le saphir, oui, saphir c'est un rayable, non, le saphir c'est plus résistant, mais c'est pas un rayable, donc bon, c'est pas un vrai reproche, mais bon, le saphir, on a toujours des effets un peu souvent bleuté, vert à la lumière, là on l'a pas, c'est un simple vert, qui est très bien, je l'ai pas encore abîmé, et bon, voilà, peut-être un verre saphir, ouais, peut-être. Mais après, c'est pareil, ça a augmenté la facture. Et puis sur l'insert, ouais, alors ça, c'est l'insert en alu. Bon, c'est un classique, il n'y a aucun problème. Ça passe très bien. Bon, moi, je préfère le céramique. Est-ce que ça aurait fait augmenter la facture? Probablement. Mais honnêtement, à 170 euros, avec ce niveau de qualité, ce design et tout, franchement, j'aurais été prêt à monter à 200 euros pour avoir ne serait-ce qu'un insert céramique ou un verre saphir. Bon. Est-ce que c'est problématique? Pas vraiment. En fait, non, ça c'est vraiment des petits goûts. C'est là, je chipote, j'aimerais bien un peu plus pour aller 20 euros de plus, me mettre un matériel un petit peu plus qualitatif au niveau de l'insert. Ouais, donc ça c'est très perso. Le seul reproche que je peux lui faire, franchement, c'est le 23 mm d'écartement, quoi, sur les bracelets. Ça c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. Voilà les amis. Je vous laisse regarder encore un petit peu sous quelques angles. C'est très propre. Là, on voit bien la différence entre, comme je vous le disais, là, le brossé très fin, c'est très fin, et puis là, l'arête qui est polie. Voilà. Franchement, si vous trouvez cette montre en bijouterie sur internet, n'hésitez pas. Vous voulez une montre de plongée, vous voulez une montre, franchement, qui passe partout, une belle montre, parce qu'elle est belle, elle est vraiment belle. Franchement, n'hésitez pas. 170 balles, l'Eco Drive, du Citizen, du 200 mètres.
Il n'y a rien à dire. Hop, oh là là, qui est cassé. Ah, non, non, elle n'est pas cassée. Bon, après, je suis très très près avec mon téléphone. Enfin, je vais voir au niveau des dimensions, j'ai pas des gros os, elle passe très très bien. C'est une très belle montre. Vraiment, c'est. Bah, je crois que là, au prix que je l'ai payé, elle est en passe de devenir ma montre. Hop, la méchante trace de doigt, ma montre préférée. Quoi. Ouais, les amis, c'était un petit peu une vidéo bon plan. Je vous conseille vraiment, vraiment d'acheter cette montre. Clairement. 170 balles. Une Original Citizen, fabriquée au Japon, étanche de 100 mètres, Eco Drive. Franchement, pas dégueulasse en termes de design. Voilà, vous savez pas, si vous cherchez ce type de montre, ça va être difficile de faire mieux. Les SKX, les Seiko, elles coûtent 300 balles. Et honnêtement, la SKX, pour moi, elle est en dessous. Elle est en dessous en termes de design et en termes de technologie, largement. Super fort. Citizen, super fort sur ce coup-là. Voilà les gars, bah écoutez, les gars et les nanas, s'il y en a, mais j'en doute. Portez-vous bien. Penchez-vous sous cette montre-là. Si vous aimez le style, vraiment, n'hésitez pas, allez sur internet de suite et achetez-la. Elle coûte pas cher, le rapport qualité-prix est exceptionnel, avec en plus une petite bouteille de plongée comme emballage. C'est quand même assez sympa. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.